Bonsoir et bienvenue au Théâtre de Liège. Ce soir, dans le cadre du Festival Impact. Alors, festival que nous avons décidé de maintenir envers et contre tout, malgré le confinement, dans une version 100% digitale. Eh bien, dans le cadre de ce festival, nous avons l'honneur de vous présenter le spectacle M comme Méliès, mis en scène par Élise Vigier et Martial Di Fonzobo. Dans ce spectacle, et surtout au départ de la création, il y a une question. Cette question, c'est comment un jeune baigné dans l'informatique, dans la technologie, le téléphone, le cinéma, la télévision, eh bien, comment ce jeune va se représenter la conception d'une image. Élise Vigier et Martial Di Fonzobo répondent à la question en abordant la vie de Georges Méliès, artiste artisan qui est considéré par tous comme le pionnier des effets spéciaux. Le spectacle commence par le tournage du film Le Voyage sur la Lune qu'il a réalisé en 1902 et donc les metteurs en scène s'intéressent à l'histoire de cet homme qui a su réaliser des effets spéciaux absolument bluffants avec de simples trucages de théâtre. Élise Vigier est comédienne et metteur en scène. Elle a été dirigée principalement par Bruno Guesselin et Pierre Mallier, mais aussi Martial Di Fonzobo, qu'elle met d'ailleurs en scène dans plusieurs spectacles, notamment Copie, un portrait, qui a été mis en scène en 98 et qui est un spectacle absolument magnifique dans lequel Martial Di Fonzobo nous livre une interprétation absolument formidable. Et puis après, ils ont continué leur exploration de cet auteur, qui est Copie, avec Le Frigo, mais aussi Loretta Strong et encore Les Poulets n'ont pas de chaise. Et depuis 2015, elle est artiste associée à la direction de la Comédie de Caen, Centre dramatique national de Normandie, en collaboration avec Martial Di Fonzobo. Martial Di Fonzobo, qui lui est né à Buenos Aires, mais qui déménage à Paris en 1987. Et c'est à Paris même qu'il se fera diriger donc, par toute une série de metteurs en scène, dont Mathias Langhoff, Claude Régis, Luc Bondy, mais encore Rodrigo Garcia. Il obtiendra notamment le prix de l'interprétation théâtrale, décerné donc par le syndicat de la critique, pour son rôle-titre, son interprétation, pardon, dans son rôle-titre Richard III. Richard III qui est mis en scène également par Mathias Langhoff. Exactement. Le spectacle rend hommage à Georges Méliès, qui au départ est magicien et illusionniste. Et c'est à la suite du visionnage de cette projection absolument extraordinaire du premier film des frères Lumière que tout d'un coup, il a une véritable révélation. Une révélation qui fait qu'il veut même acheter le cinématographe aux frères Lumière. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Non. Absolument pas, il va devoir se rendre jusqu'à Londres pour tenter de s'en procurer un. Et à partir de là, il va consacrer sa carrière au cinéma. Alors ici, Élise Vigier et Martial Di Fonzobo ont été reprendre des textes, des entretiens de Méliès. Il faut savoir que le spectacle ne se présente pas sous forme d'une narration linéaire, mais bien sous celle d'un voyage, donc une alternance entre ses rêveries, la vision de son art, mais également des éléments d'histoire, de son histoire. Donc le récit commence par le tournage du film dont on a parlé plus haut, Le Voyage sur la Lune, qu'il a réalisé en 1902. On passe de l'élaboration des décors, en passant par le début des répétitions, mais aussi les tours de magie et de la mise en scène. Donc on assiste à la construction, à la naissance d'un film. Mais évidemment, il y aura d'autres tournages, d'autres tours de magie qui viendront heurter le fil rouge du récit. Alors, la volonté des metteurs en scène est ici de donner à voir et à entendre comment l'art se fabrique. Alors, c'est la construction d'un film, mais également les coulisses de la mise en scène. Ici, en fait, le spectacle va lever le voile sur tout simplement le comment de la fabrication cinématographique. Le montage, le début des effets spéciaux, ici, on assiste littéralement au début du cinéma. Absolument. Dans ce spectacle, Méliès prendra corps sous différentes figures et différents personnages. Il y aura aussi la voix du conteur, en fait, qui nous racontera l'extraordinaire histoire de cet artiste. Évidemment, au gré de ses transformations, de ses transfigurations, de l'invention de ces fables jusqu'à la création finalement de ces moments de grâce qui seront capturés par la pellicule. Et participant sans le savoir au début du fondement de l'art cinématographique. Marionnettes, chants, magie, apparition, disparition, illusion d'optique, tout cela va nous immerger littéralement dans l'imaginaire génial de Méliès. Ici, il s'agit véritablement d'une remontée dans le temps, donc au début des années 1900, donc à une époque où les premières images animées donc, impressionnaient les gens et provoquaient émoi et émerveillement.
Pour finir, un petit bonus, il faut savoir que les décors de ce spectacle ont été construits et conçus à l'intérieur même du lieu où Méliès tournait, dans les studios à Montreuil. Alors un véritable moment de magie qui ravira petits et grands, où tout d'un coup, le fond épouse absolument la forme, par plein de trucs et astuces, de tours de passe-passe, de tours de magie absolument bluffants, de projections, un véritable moment de plaisir. Malgré les circonstances un peu exceptionnelles, nous vous souhaitons néanmoins un bon visionnage et une bonne soirée. Merci de votre écoute.